Nous allons à présent travailler le positionnement relatif. Alors c'est un positionnement qui est pas toujours très utilisé, hein. La majorité des cas, on essaye de mettre en forme avec un positionnement avec des marges et des paddings, hein, comme ce qu'on a pu voir un tout petit peu précédemment. Mais là, on va travailler le positionnement relatif dans une leçon suivante où on travaillera le positionnement absolu, qui sont des types de positionnement courants malgré tout au niveau CSS. Donc j'ai déjà préparé la page, j'ai inséré dans un élément qui s'appelle section 4 images placées les unes à côté des autres, enfin les unes sous les autres, et au résultat final elles sont les unes à côté des autres, ce qui est normal puisque ce sont des éléments inline. Alors petite précision, on s'aperçoit qu'il y a un petit espace entre les images. Alors cet espace peut être facilement supprimé si l'on met les images les unes à côté des autres. Alors là j'ai mis la 1 et la 2 l'une à côté de l'autre et voyez en actualisant, eh bien elles se recollent. Donc ça c'est quelque chose d'assez courant, d'assez classique, de presque normal au niveau des images. Elles créent toujours un petit espace entre elles. Alors il y a cette possibilité-là, mais si vous avez de nombreuses images, effectivement, ça va vous faire une ligne un petit peu longue, un petit peu embêtante. Une autre possibilité consiste à créer, en fait, finalement, un commentaire entre la fin de la première image et le début de la seconde. Voilà. Alors là, on fait ça, donc j'actualise, donc il ne s'est rien passé forcément, puisque je n'avais pas actualisé entre les deux. Mais si je le fais entre la 2 et la 3, voilà, je le mets là, ici. Tiens, je vais d'ailleurs le mettre là également. Ça, ce sera fait pour les 4. Copier, pof, coller, et là, coller. Voilà, donc on a une fin, un début, une fin, un début, une fin, un début. J'enregistre et puis on actualise et puis les images maintenant sont à présent collées les unes aux autres. Donc voilà, c'est une petite astuce qui n'est pas forcément la meilleure, mais pour l'instant on n'a rien sous la main pour faire autrement. On peut également les déclarer en type bloc, mais ça nous ne l'avons pas encore vu. Donc l'objectif c'est de réaliser une petite mise en page pour travailler les éléments en positionnement relatif. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner à ces deux éléments images, donc ces éléments images ont un identifiant, hein, identifiant image 1, image 2, image 3, donc je les ai déjà préparés avec un dièse. Donc position relative. Voilà, ça c'est pour la deuxième par exemple, et puis on va faire la même chose pour l'image 3. Alors on va regarder ce qui se passe. Bon, il ne se passe rien. C'est tout à fait normal, parce qu'une image positionnée, si elle n'a pas de coordonnées, eh bien elle ne se déplace pas. Les coordonnées, ça va être des coordonnées par rapport au bord haut gauche, dans le cas présent, par rapport au bord haut gauche de là où elle se situe actuellement. On va voir tout ça tout de suite. Donc on va lui donner un top et un left. Mettons left, donc c'est la position par rapport à la gauche, par exemple 60 pixels. Ça, c'est pour l'image 2. Et puis, on va tout de suite donner une coordonnée top, donc par rapport à son top. Et puis, on va étudier comment ça se passe. Donc, on va mettre 0 pour l'instant. On va travailler de la même manière l'image 3. Alors, l'image 3, on va lui mettre en left une centaine de pixels. Left, 2.100 px. Et puis, pareil pour le top. Donc, top, 2. Alors je vais organiser un tout petit peu mon code pour que ce soit un peu plus lisible. Voilà, et puis on va faire une incrémentation ici et ici. Hop. Et là, pareil. Et pof. Voilà, c'est nettement mieux. Donc on enregistre et nous allons essayer. Voilà. Alors, que s'est-il passé ici? Donc, les éléments se sont déplacés tels que l'on nous a prévu. Alors ils sont déplacés. Donc on va agrandir et modifier la taille de la page. Vous voyez, il se passe rien du tout. Donc si ce n'est que si je réduis de trop, ça bascule en dessous, ce qui est normal pour l'instant. Donc il s'est passé la chose suivante, c'est que chaque élément en positionnement relatif se déplace par rapport aux coordonnées qu'on leur a données, par rapport, alors il faut une base des coordonnées, donc la base des coordonnées c'est leur point d'origine. Donc cette image-là, l'image 1, s'est déplacée de 60 pixels vers la droite, et en top on lui a dit rien du tout. Donc il est resté en haut. Celle-ci, elle s'est déplacée de 100 pixels, alors elle était située par ici à peu près, hein. Donc de 100 pixels vers la droite, et puis de 100 pixels vers la gauche. Donc c'est par rapport à son point d'origine, hein. Et puis, s'il reste de l'espace, eh bien l'espace n'est pas comblé par absolument rien. C'est comme si l'image était restée finalement là, et qu'elle se soit déplacée. L'espace reste disponible pour elle. Donc ça c'est une caractéristique d'éléments en positionnement relatif, c'est que l'espace reste disponible.
Donc en gros, on pourrait donner une petite définition, c'est qu'un élément en position relative se positionne par rapport à lui-même, hein, et il se décale par rapport à sa position initiale. Voilà, c'est ce qu'on peut en constater par rapport à maintenant. Donc on va ajouter à notre élément général qui s'appelle main une petite bordure pour voir un tout petit peu comment on se situe. Donc border, on va ajouter un tout petit border solide de quelques pixels. Et puis on va le mettre blanc par exemple. White, voilà. Donc ça, c'est par rapport à notre élément. Alors ça, c'est également intéressant à souligner. C'est que le border s'agrandit pas. Donc l'élément parent ne tient pas compte de la position de ces éléments. Voilà, l'élément là, il a dépassé. Ce n'est pas un souci, globalement. C'est le mécanisme tout à fait normal de ce type de positionnement. On dit que les éléments en positionnement relatif sortent du flux. Alors effectivement, si j'agrandis, on retrouve ici, il se retrouve à l'intérieur, puisque du coup, ces deux éléments-là étant dans le flux, ils contribuent à agrandir la hauteur de notre élément main. Voilà, ce qui n'est pas le cas ici. Donc c'était une première chose. Voilà, alors maintenant, nous allons un tout petit peu travailler pour terminer notre mise en page. Alors nous travailler chaque élément en différentes positions. Nous allons revoir l'histoire des margins que nous avons vu précédemment. Donc margin sur le premier élément, par exemple, margin left. Voilà, donc mettons-lui 100 pixels. On actualise, donc voilà, l'ensemble se déplace malgré tout. Hein. On a déplacé celui-là, mais tout le monde s'est déplacé. L'image 2, on ne va pas y toucher de trop. On peut peut-être éventuellement lui enlever l'ensemble de ses propriétés. Notre image 3, on lui met également une margin sur left. Voilà, d'une centaine de pixels. Donc nous avons notre image 1 qui est décalée de 100 en marge. Celle-ci n'a pas été modifiée puisqu'on lui a supprimé toutes ses propriétés. Celle-ci, on lui a donné hop, 100 pixels un peu plus loin. Donc c'est une mise en forme. On va travailler maintenant un tout petit peu notre image 4. Voilà, position alors relative. Et puis, il est indispensable de lui spécifier un top et un left. Donc par exemple, left, mettons-lui autour de 300. Voilà, ça va le décaler quand même beaucoup. Et puis top, on va lui mettre une centaine de pixels. Voilà. Et donc du coup, on obtient une autre mise en page. Hein. Alors simplement, il n'y a qu'un élément qui est ce coup-ci décalé. Donc là, on a fait l'ensemble de notre mise en page avec des margins. Hein. On a décalé celui-là, hop, la margin s'est placée là. Celui-là ne s'est pas décalé. Celui-là s'est déplacé le nombre du margin que l'on a prévu. Et celui-là est devenu totalement indépendant puisque il a été placé au niveau d'une position relative. Alors, une dernière petite chose concernant la position relative. Jusqu'à maintenant, on a vu qu'on pouvait positionner les éléments à peu près où on voulait. Imaginons que je mette un left à moins centaines de pixels. Voilà. Et là, du coup, eh bien, j'ai la possibilité de faire se chevaucher les éléments. Alors, ce qui est très intéressant, ce que nous verrons ultérieurement, mais qui va permettre de jouer entre la position, on va dire calque, des éléments grâce à une propriété qui s'appelle ZANindex. On va pouvoir faire placer des éléments devant et derrière. Donc, tous les éléments de type position, alors position relative, mais position absolue, que nous verrons plus tard, eh bien, on va pouvoir les faire se chevaucher de sorte que les éléments soient les uns au-dessus des autres. Donc ce qui est une caractéristique des éléments positionnés, et c'est une des raisons pour laquelle vous devriez d'ailleurs utiliser ce type de positionnement. Il est très difficile de positionner les éléments l'un au-dessus de l'autre en gérant les margins. On peut travailler les margins négatives, mais c'est moins conseillé que d'utiliser ça. Donc si vous avez des éléments à faire se chevaucher, pensez toujours à utiliser un positionnement, alors soit relatif, soit absolu, que nous verrons dans un tuto suivant.